ho ho! Joyeuse fête! Joyeux Noël et joyeuses fêtes! Bonjour à tous, chers clients. Je souhaite de passer un merveilleux temps des fêtes, un joyeux Noël et une bonne année. Et n'oubliez pas, c'est la santé vraiment qui est le plus important. Et je veux tellement hâte de vous revoir. À bientôt. Bonjour, je vous souhaite une belle période des fêtes avec votre famille. La santé pour 2021. Au plaisir de vous parler bientôt. Bonjour à tous, je voulais juste vous souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne année. Le temps des fêtes va être différent pour plusieurs familles cette année. Prenez soin de votre santé. Joyeuses fêtes! Joyeuse fête et bonne année 2021. Bonjour tout le monde. Je prends ce temps pour vous souhaiter un merveilleux temps des fêtes, une année 2021 remplie d'espoir. Ça va aller mieux. Merci pour la confiance que vous avez nous accordée. Je vous souhaite la santé, l'amour et la prospérité pour 2021. Je veux vous souhaiter un joyeux Noël, un bon temps des fêtes. Amusez-vous, prenez du beau temps. Même si personne ne peut se voir, profitez-en quand même, marchez. Et beaucoup de santé pour actuellement et la nouvelle année. Donc, amusez-vous bien, passez un bon temps des fêtes malgré les petits inconvénients que tout le monde doit vivre cette année. Donc, sur ce, amusez-vous bien. Ciao! Bienvenue à la capsule de décembre pour l'équipe Miguel Charpentier-Côté. Ce mois-ci, je suis de retour avec Jonathan Miguel pour faire un petit commentaire des marchés et retour sur l'économie. Bonjour tout le monde. Comme tout le monde a dû remarquer, le mois de novembre a été un excellent mois au niveau de la bourse. Donc une hausse d'environ 10,9% pendant le mois. On peut voir sur le graphique présenté ici qu'au début de la COVID, en fait pendant la première vague, la volatilité des marchés était de très près corrélée au nouveau cas de COVID. À toutes les fois qu'on avait une hausse de cas de COVID, la volatilité augmentait et souvent les marchés terminaient dans le rouge. Et puis on peut voir qu'avec le temps, cette corrélation-là a vraiment diminué. Donc on peut voir que les marchés ne se fient plus à 100% sur les nouveaux cas de COVID. Comme on peut voir sur la prochaine diapositive, on peut maintenant voir que le marché boursier est maintenant plus, en fait, il tourne les yeux plus vers l'horizon économique et maintenant beaucoup plus corrélé avec les demandes hebdomadaires de prêts de chômage, puisque c'est vraiment ça qui va nous aider à retourner vers un niveau d'activité économique d'avant COVID. Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'on est quand même dans un nouveau cycle économique. Et normalement, les premières années d'un cycle économique, c'est ce qu'on appelle habituellement la récupération. C'est normalement des années où est-ce que la croissance est énorme. Donc, c'est quand même très encourageant pour les années à venir. En effet, c'est très encourageant pour le marché. D'ailleurs, on voit que depuis la crise en 2020, à la fin du graphique ici, on peut voir que la surprise économique est toujours présente. Donc, l'économie nous a toujours surpris. Les attentes étaient tellement basses. On vous l'a déjà dit avec Jonathan dans les dernières capsules que les attentes, c'est ce qui est important pour la bourse. Donc, plus les attentes sont basses, plus c'est facile de surprendre l'économie. D'ailleurs, ce qu'on peut voir, c'est que le commerce international a repris beaucoup d'activités, presque à des niveaux de pré-COVID, ce qui est très encourageant pour le futur. Le dernier point qu'on voulait vous amener aujourd'hui pour décembre, c'est le marché immobilier. On peut voir le marché immobilier au Canada, donc la façon que le graphique fonctionne, on peut voir ce qui est détériorant pour le marché en haut de la ligne de zéro et ce qui est améliorant pour le marché dans le bas du zéro. Donc grosso modo, ce qu'on essaie de calculer, c'est l'abordabilité d'un logement pour un citoyen canadien. Donc, ce qu'on peut voir, disons qu'on prend Montréal comme exemple, on voit que les logements ont pris beaucoup de valeur, plus que n'importe où au Canada. Par exemple, le taux d'intérêt et aussi l'augmentation de revenus des ménages ont plus que compensé, ce qui améliore grandement l'abordabilité des logements. Donc, merci beaucoup de votre écoute et joyeux Noël et joyeuses fêtes!